Bonjour à tous, Philippe du blog Plume Active. Aujourd'hui, je vais vous présenter Enzo qui va vous parler de son blog. Alors Enzo, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est très souvent dans les commentaires de Plume Active. Et c'est quand je dis commentaires, c'est loin d'être le cas d'un commentaire, c'est pratiquement des articles, c'est-à-dire qu'il est pas là tout le temps, mais chaque fois qu'il est là, ces articles sont vraiment, voilà, c'est pas des commentaires pour moi, ce sont des articles complets. Donc j'ai souhaité vous le présenter de vive voix et donc je vais lui laisser la parole pour se présenter un petit peu, nous parler un petit peu de son blog et puis de ses projets. Donc bonjour Enzo. Bonjour Philippe et bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui ont plaisir à nous écouter. J'espère qu'on prendra plaisir. Tout à fait. Euh, bon, d'abord, comme je te l'ai dit dans ma réponse, c'est une épreuve également parce que se faire filmer, c'est pas aussi évident que ça. Pour moi, c'est également un challenge. Euh, donc pour me présenter, effectivement, j'anime le blog Éveil personnel coaching. C'est un blog d'éveil avant tout. Je parle beaucoup de loi d'attraction depuis un certain temps, depuis quelques mois maintenant. C'est pas mon sujet principal. Mon sujet principal, c'est plus la prise de conscience, l'éveil, et un peu ce que je vis également, parce que quelque part, je pense que respectivement sur nos blogs, ce que l'on aimait, c'est ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, ce que l'on ressent. Moi, je marche beaucoup au ressenti. Et donc, particulièrement, le blog Plume Active me fait ressentir plein de choses. C'est pour ça que les commentaires sont longs. Euh, Hein, bon, chez notre ami Lisiane également, je fais des commentaires à rallonge. Mais c'est simplement parce que bon, le sujet est captif, quoi. Ça me capte. Donc, je suis bavard. oui, bon, il y a des gens qui sont bavards. Tu en connais comme moi beaucoup dans le milieu professionnel, notamment. On a des gens qui parlent, mais bon, qui brassent un peu du vent, quoi. Là, bon, c'est quand même du contenu qui amène une valeur ajoutée, et c'est ce qui plaît aussi, je crois, aux lecteurs, c'est d'avoir finalement bon, des sensibilités qui, même si elles se rejoignent pas mal, parce que bon, en gros, finalement, on attire toujours ceux qui nous ressemblent, mais il y a voilà, une sensibilité qui est quand même différente, qui vient amener un plus dans la réflexion, parce que bon, je prétends loin de là pas du tout détenir la vérité, mais c'est ma vérité sur un sujet, ma façon de, comme tu dis, de ressentir l'article en question, et c'est toute la beauté de la blogosphère, c'est justement de pouvoir échanger, de partager ce ressenti, ce qui fait que ben, dans des sujets finalement assez sensibles comme la dépression dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, ça peut permettre aussi à des gens qui côtoient des gens qui sont en difficulté de pouvoir identifier peut-être une alerte, et voilà, pour moi c'est cette vertu-là qui est l'échange et finalement le non-sectarisme qui permet à chacun après de se faire son propre chemin, quoi. Et tu nous parlais aussi assez régulièrement, et ça revient dans tes commentaires, de la loi d'attraction. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Alors, ce grand principe, hein? effectivement, ça fait plusieurs mois maintenant que j'écris sur la loi d'attraction. Alors, comme je l'ai spécifié dans mes premiers articles, je n'aime pas ce terme loi d'attraction. Pour moi, c'est un terme purement marketing. C'est une aide à la vente, on va dire. Et c'est un sujet qui effectivement, fédère beaucoup de personnes. Euh, bon, l'appellation est pas idiote non plus, parce qu'effectivement, attraction, ça veut immédiatement dire ce que ça veut dire. Moi, je vais beaucoup plus loin dans mon approche.
C'est-à-dire que le principe de base de la loi d'attraction, que l'on va trouver un peu partout, c'est que nous attirons à nous ce que nous pensons le plus souvent. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, même si c'est pas faux, effectivement. Mais ce serait dommage de limiter ce que nous sommes à la pensée. Or, nous ne sommes pas que la pensée, nous sommes bien plus que ça. Et donc, en fait, dans tout ce que l'on peut lire, et que ce soit dans les livres sur la loi d'attraction, à moins d'avoir déjà pas mal cheminé là-dessus, et on va détecter effectivement une certaine profondeur, euh, on touche simplement le sommet de l'iceberg. C'est beaucoup plus profond pour moi que simplement se réduire à un système de pensée. Donc ça veut dire qu'en fait, on serait notre ego et notre mental. En même temps, c'est une approche intéressante parce que nous sommes ça aussi. Mais à travers la loi d'attraction, on finit par découvrir qu'on est autre chose. Il y a autre chose derrière le penseur, derrière le mental. Et c'est tout le travail que j'essaye de faire avec mon blog. J'ai d'abord fait une série d'articles où j'ai repris, je me suis inspiré plus ou moins de ce qui se fait en termes sur ce sujet-là. Et puis maintenant, là, les articles, on a déjà 2 qui sont sortis, et toute la série qui va suivre, où je vais amener plus sur les amis. D'accord. Et expliquer que nous ne sommes pas ce que nous pensons, enfin, nous ne sommes pas que ça, et que la loi d'attraction, c'est tout simplement le reflet de nous-mêmes. Or, la plupart du temps, l'approche, c'est, voilà, pour prendre un exemple basique, hein, je veux plus d'argent. Malheureusement, la loi d'attraction est assez amenée sur ce sujet-là. Oui, C'est dommage parce que c'est pas ce qui rend heureux, même si ça fait pas de mal, c'est vrai. Mais c'est pas le sujet du bonheur, c'est pas la source du bonheur. La source du bonheur, elle est ailleurs, elle est en soi. Et si on conçoit la loi d'attraction comme étant le reflet de nous-mêmes, on commence à toucher à l'acceptation. Accepter ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que l'on a attiré. Et là, tout d'un coup, on ne peut plus refuser ce qui est, puisque c'est nous qui l'attirons. Au contraire, c'est un livre ouvert dans lequel on peut s'admirer, s'aimer ou pas, et après c'est le cheminement de chacun qui fait que on va s'aimer ou pas, mais l'idée c'est de pouvoir comprendre ce que nous sommes par le monde extérieur, tout simplement, et arriver à se corriger de l'intérieur pour changer ce monde que l'on voit. D'accord. Je pense que le seul monde qui existe, c'est le nôtre. Chacun à soi. Donc finalement, on va se servir du miroir que sont les autres pour voir dans un premier temps comment on est et ensuite comment on peut évoluer aussi. C'est ça? Oui, parce que on ne peut pas reconnaître chez l'autre quelque chose que l'on n'a pas en soi. Ce n'est pas possible. Si je donne un exemple, je cite une couleur, un nom de couleur. Alors, je ne vais pas sortir un nom parce que ça ne me vient pas comme ça. Mais une couleur que je suis le seul à connaître. Personne ne sera capable de visualiser cette couleur. Je pourrais l'expliquer comme je le veux, avec plein de termes différents, de manière différente. Personne ne le percevra si la personne qui m'écoute ne l'a pas en elle, ne peut pas percevoir cette couleur. Donc, dans l'expression des autres, on se reconnaît automatiquement. On peut en déduire donc que les défauts que l'on voit chez les autres, pour pas parler des qualités, mais pour parler des défauts, parce que c'est souvent là que ça pêche. Que les qualités, ben, on en a. D'ailleurs, on n'en parle pas de nos qualités. On parle plus souvent, on met plus l'accent sur nos défauts que sur nos propres qualités. Or, on ne peut pas avoir de défauts sans qualité. Et vice-versa. Mais bref, quand on voit les défauts des autres, eh bien, ça ne sert à rien d'être dans le jugement à ce moment-là.
de dire, oh, il a un tel, il est comme ci, il est... Mais non, si on voit le défaut qu'il a, c'est qu'il l'a. Sinon, on ne pourrait pas le voir. Et là, le miroir, il est absolument extraordinaire, parce que on a le livre, notre livre personnel, il est sous nos yeux, il est devant nos yeux. Et c'est cela qui nous attire dans tous les jours. C'est fantastique. Ouais. Ah. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé, c'est que puisque bon, nos blogs parlent quand même du développement personnel pour chacun, c'est que c'est à la fois un chemin qui est qu'on ne peut parcourir que soi-même, seul, mais que paradoxalement, il me semble qu'on ne peut pas le parcourir tout seul. C'est-à-dire que si on était tout seul dans une caverne, même si les anciens l'ont longuement évoqué avec l'allégorie de la caverne, par exemple, mais on ne peut progresser que quand on est avec les autres, justement, qui nous servent de miroir. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens à aujourd'hui, en tout cas. Et c'est ça qui est quand même assez paradoxal, quoi. On est à la fois tout seul, mais on a besoin des autres et c'est eux qui nous font avancer, quoi. Donc, finalement, on n'est jamais tout seul. Si on part du principe qu'on est tous, que tout est lié, on n'est jamais tout seul. Ouais. On n'est jamais tout seul et tout est lié. Donc, ce que je vibre attire ceux qui vibrent à la même fréquence. Oui, cette notion de vibration est importante. Ah, c'est le secret si vraiment il y a... Alors, je parle beaucoup de secrets, parce que j'aime entretenir un certain mystère. Pourquoi? Tout simplement parce que ma vérité, c'est la mienne. Donc, je ne peux pas affirmer ma vérité. Elle me concerne, moi, je l'affirme pour moi, c'est la mienne. Mais ce n'est pas celle d'un autre. Donc, chacun doit trouver la sienne. Et ce que je dis peut déclencher... je ne demande pas qu'on accepte ce que je dis, ce que j'écris, mais que ça permette à un moment donné une prise de conscience, que ça déclenche quelque chose, une réflexion. Donc on ne peut pas être dans l'affirmation, c'est pas facile. Il faut essayer de rester neutre. Donc j'aime cette notion de secret parce que le secret, il faut le chercher. Et en cherchant le secret, on le trouve. En se cherchant soi, on se trouve. Puis la recherche, pour moi, a une connotation d'action, c'est-à-dire que tant qu'on ne se décide pas à chercher, c'est paraît difficile de trouver parce que bon, il y a certains qui ont reçu une illumination comme ça. On dit, j'étais là et puis bon, j'ai reçu cette illumination, mais je pense qu'au départ, de toute façon, même si ça reste dans le non-dit, il y a quand même une recherche personnelle. Et la recherche personnelle, c'est vraiment l'action, parce que il faut au départ qu'on soit aussi acteur du changement, sinon il va passer et même si c'est celui qui serait bon pour nous, on va pas le voir parce que un petit peu comme tu disais, on va pas voir chez l'autre ce qu'on ne comprend pas ou cette couleur si on l'a pas en nous. De la même façon, si on n'est pas prêt à changer, le train peut passer, on verra même pas qu'il est entré en gare, quoi. Donc, on a pas mal échangé aussi avec la sortie du bouquin le principe Lola, le non-temps. Là, tu nous as fait la joie de longs commentaires également. Et donc, je voulais revenir avec toi un petit peu sur cette notion-là, bon, que j'ai évoqué avec Lisiane. Et donc, j'aimerais également que tu nous donnes ton point de vue sur la question, parce que c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu déstabilisant parce que ce sont des arguments chocs qui sont avancés. Donc, quel est justement ton ressenti sur ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si je dois aller en profondeur ou pas. Je pense que tu peux. Hein. C'est ta tribune, mon ami.
Effectivement, le temps, pour moi, le temps n'existe pas. Il existe dans notre monde matériel, il existe dans ce que l'on vit tous les jours, parce qu'on a une montre, on a des repères, mais tout ça, c'est des créations de l'homme. Comme le bien, le mal, enfin, toutes ces notions qu'on nous a inculquées, euh, pour moi, sont fausses. Je base ma vie sur autre chose de bien plus vaste. Euh, donc effectivement, pour moi, le temps n'existe pas. Alors je vais même aller plus loin que ça, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, le monde n'existe pas. Rien de ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit, existe. Ce n'est qu'une projection de notre... en fait, c'est un rêve. C'est comme si on vivait un rêve. Et dans un rêve, le temps n'existe pas. On a une sensation de pouvoir tout faire. De se retrouver sur la Lune à la vitesse de la France, d'avoir fait le tour de la galaxie. Bref, on est totalement libre d'aller partout. Et je pense que la vie est un rêve. Euh, voilà, alors effectivement, ça peut aller très loin pour certains. Parce que, bon, non, je rêve pas. Quand je me touche, je me sens bien, je suis bien là, tout ça, ça existe, tout ça, c'est vrai. Nos cinq sens nous disent que nous sommes là, nous sommes vivants, que faire. Mais si on écoute une autre partie de soi-même, on se rend compte que celle-là, d'abord, elle se ressent, elle passe par un autre un autre canal que la pensée. Et c'est là aussi où on se rend compte qu'on est bien plus que simplement un schéma mental. Et ça se passe au niveau du cœur. Alors Liliane l'exprime très bien, elle parle très bien des chakras, moi un peu moins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vit en plus une époque formidable qui est en train de démontrer tout ça. La physique quantique est en train de le démontrer. Les scientifiques font beaucoup aujourd'hui, sont en train d'y venir petit à petit. Et je suis même convaincu qu'on sait des choses à certains niveaux, dans certaines sphères, qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser diffuser comme ça au plus grand nombre, parce que ça remettrait en question tous les concepts de vie que l'on a aujourd'hui, ce serait un chaos extraordinaire. Mais au niveau de l'être humain, les recherches qui ont été faites jusqu'à présent démontrent que nous sommes bien plus que ça. Nous sommes tous télépathes, et ça c'est prouvé scientifiquement. Nous avons tous des capacités extrasensorielles. Nous avons des capacités de modifier notre ADN. Et tout ça, aujourd'hui, la science nous démontre et le prouve. Donc voilà, moi je vais beaucoup plus loin que ça. Je n'ai pas de certitude. Ce n'est que du ressenti et c'est également une voie, une vision que j'essaie d'explorer. Parce que ça m'emmène extrêmement loin de me dire tout ce qui est là, présent, devant moi, n'existe pas. Donc, j'en suis le créateur. Ce qui veut dire que quand quelque chose m'embête, la porte est fermée, j'ai pas la clé, on lève la porte. Oui, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi tu te plains de choses qui sont là, des obstacles qui sont là, que ce soit des faits, ou des objets, ou des personnes? Enlève-les, puisque c'est toi qui les as fait. Ça change radicalement la façon d'être. Complètement. Ouais. Complètement. Alors, il faut rester collé à la réalité, quand même. Hein, ne pas s'envoler. Mais c'est une perception qui emmène très très loin et qui emmène très loin au plus profond de soi. Pourquoi j'ai mis ça là? Ouais. Donc ça va amener à vraiment travailler sur l'intérieur, Ouais. qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient, quoi, parce que bon, on parle souvent
du passé. Bon, on dit qu'il faut toujours vivre dans le présent, mais il y a pas mal d'obstacles, de problèmes qu'on s'est créés qui viennent de notre perception du passé, voire éventuellement de mémoire transgénérationnelle pour certaines. Oui. Donc, le fait de passer dans cet autre dimensionnement de la pensée, ça permet peut-être aussi de pouvoir débloquer ces mémoires du passé pour aller de l'avant, je suppose. Bah, tu as employé le terme développer, et ça c'est un terme extrêmement important, effectivement. Euh, on a, on a, je pense, beaucoup de blocages, Mm. des blocages dus au mental, mais aussi des blessures au niveau de l'âme, de ne pas avoir été pardonné, ou de ne pas avoir pardonné, peut-être dans d'autres vies, ou même tout simplement dans notre vie, dans notre enfance, de s'être senti coupable et effectivement tout ça, j'appelle ça des nœuds. Il faut dénouer. Il faut dénouer tout ça pour pouvoir se libérer. Et plus on se libère et plus moins on a cette notion du temps. Justement, parce qu'on est de plus en plus volatile. Et tout d'un coup, on est moins dans la matière. Mm. Déjà, on est moins matérialiste également. Oui, aussi, ouais. Donc, on se détache de la matière. Mm. Et ne serait-ce que le fait d'être moins matérialiste et d'apporter moins d'attention aux choses, fait qu'on est en train de se libérer. On dégraisse. Ouais. Voilà. Ouais, finalement, c'est un travail de tous les jours, ou Oui. un petit peu comme une pierre brute qu'on ramasserait dans la nature, et puis finalement on va la tailler, la polir Et, jusqu'à en et faire oui. un diamant, quoi. Voilà. Et oui, Voilà. pourquoi chercher la fortune puisque nous sommes tous des pierres précieuses, Exactement. hein, Ouais, détaillées, hein. voilà. Et, Et là, ouais, c'est la et donc finalement ça rejoint pas mal le concept de l'acceptation. Parce que bon, complètement. on en parle beaucoup, mais bon, c'est une chose Et d'en tout ça, parler et une autre de le pratiquer. Tu peux nous dire ton ressenti là aussi sur l'acceptation et l'acceptation, peut-être pour moi, quelques conseils par rapport justement à ton expérience et tout le travail que tu fais. l'acceptation passe d'abord par il y a un moment où il faut déposer le fardeau dans lequel ce fameux sac à dos qu'on se trimballe, dans lequel il y a nos culpabilités, et essentiellement nos culpabilités. Bon, il y a plein d'autres choses, mais essentiellement ça. Et ça pèse très très lourd dans une vie parce que on va s'empêcher d'être heureux et de vivre tout simplement parce qu'on se sent coupable de ne pas avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Euh, cette notion d'accepter, c'est justement, ça passe par le pardon, par se pardonner à soi, par demander pardon euh, à ceux que l'on pense avoir offensés, à Dieu. La notion de Dieu, là, elle est toute relative à chacun. Mais ça passe par le pardon. Et le pardon amène à l'acceptation. Accepter ce qui est, ce qui a été, comme étant une étape qui nous amène plus loin. Euh, Encore une fois, il faut aussi se défaire de cette notion de bien et de mal qui amène à la culpabilité, de positif, de négatif. Rien n'est vraiment positif ou vraiment négatif. Le plus bel exemple, c'est le yin et le yang. Les deux existent au même temps, dans le même espace, et sont indissociables. Hmm. Yeah. On trouve l'un, on trouve l'autre. Si on accepte cette notion-là, on comprend que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce qui est porteur de messages, est porteur d'éléments qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de voir
d'aller plus loin, si on n'est pas dans l'acceptation, si on n'accepte pas cela, on n'accepte pas sa vie, on ne s'accepte pas. À partir de là, on est dans le rejet de ce que l'on vit. Donc on est dans le rejet de soi. On ne peut que être malheureux. Là aussi, il y a une notion de loi d'attraction. Mais là, on est dans la profondeur. On n'est pas dans le système de pensée, là. Non. Et c'est vrai que cette notion de bien et mal, quand on remonte aux anciennes civilisations, que ce soit côté des Amérindiens, tout ce qui est la sagesse toltèque, où Miguel Ruiz en parle longuement, mais aussi dans ce qu'on considère souvent comme le berceau de l'humanité avec la civilisation de l'ancienne Égypte. Le bien et le mal pour eux n'existaient pas, quoi. De la même façon qu'il n'y avait pas des dieux qui étaient bons et des dieux qui étaient mauvais, quoi. D'un côté il y avait Horus, de l'autre côté il y avait Seth. C'était deux, voilà, comme le yin et le yang. C'était deux parties indissociables et nécessaires pour la vie, quoi. C'est nécessaire. Voilà, c'est... Comment apprécier l'un si on ne connaît pas l'autre? Ouais, et donc, c'est... Après, il y a eu toute la civilisation judéo-chrétienne qui a changé un petit peu tout ça, mais finalement, c'est parce qu'à un moment donné, les hommes, notamment avec la religion, ont voulu retrouver le pouvoir et s'attribuer le pouvoir, quoi. Mais c'est comme tu parlais d'invention au début de l'entretien, ces notions-là, elles ont été après utilisées un petit peu à tort et à travers, ou en tout cas souvent pour le bien entre guillemets de quelques-uns, quoi. Oui, et bon, encore là, sans rentrer dans le jugement, parce que automatiquement, on va rentrer dans une notion de bien ou de mal si on dit que ça a été fait pour le pouvoir de quelques-uns et que c'est vrai que cette idée m'a traversé quand j'étais plus jeune. J'ai même été plutôt rebelle vis-à-vis de ce monde. Ça m'a pas fait du bien, pour en revenir à cette notion, et en même temps, ça a été le plus grand bien, parce que ça m'a fait énormément avancer sur mon chemin de vie. Mais je pense que quand on est trop sur le yin ou sur le yang, il faut trouver l'équilibre. Et penser, ne serait-ce que penser que l'on a raison, et qu'on sait, et que ce savoir, on l'impose aux autres, on est déjà là dans la notion de pouvoir. On est déjà là en train, disons-le, on est en train de faire du mal. Enfin, pour reprendre la notion de bien ou du mal, après tout le monde comprend. On est déjà là en train de vouloir manipuler les esprits pour qu'ils acceptent notre vision des choses. Or, notre vision des choses, c'est la nôtre. Uniquement la nôtre. On n'a pas à l'imposer à qui que ce soit. Nous créons notre réalité et chacun crée la sienne. Et je crois que encore aujourd'hui, les dirigeants de ce monde, pour les citer, moi je ne juge absolument rien et je ne pense pas que ce soit des mauvaises personnes ou des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui ont des convictions et qui essayent de faire les choses justes. Le problème, c'est que penser que nous sommes des irresponsables, et donc mettre en place un système qui nous déresponsabilise quelque part, mais qui nous sécurise également, crée excusez-moi du terme, mais ça crée un bordel monstrueux. Parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. C'est ça que l'on doit rechercher. À partir du moment où on sent notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la vie, on n'agit plus de la même manière. Tout à fait. Donc voilà, sans vouloir juger si c'est bien, si ça a été bien fait ou mal fait, je pense que tout simplement, il y a des personnes qui ont la conviction qu'ils détenaient la vérité et ont voulu l'imposer aux autres.
Et là, c'est le côté, c'est le mauvais côté de la chose. Ok. Dans, Mais ouais. c'est pas mal. Oui. Dans ton parcours, si tu avais trois livres à citer qui t'ont vraiment servi de livre de chevet ou en tout cas de livres qui te servent toujours de référence, ça serait lesquels? Alors, moi, je suis pas un grand lecteur. Euh, je vais chercher dans un livre, à un moment donné, une confirmation de mon ressenti. Me dire, ah, je ne suis pas tout seul à penser ça. Ou alors quand je me pose des questions, donc quand je suis en mode régression, donc retour dans ma caverne, retour sur soi. Parce que c'est ça, l'évolution, c'est progression, régression, progression, régression. Et les deux sont nécessaires. Donc quand il y a des questions que... Alors je vais chercher un livre. Et ben, je vais là dans une librairie, je laisse venir le livre. D'accord. Et à un moment donné, voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-là. Bon, voilà. Donc je le prends et je vais le lire. Mais je ne suis pas un dévoreur de livres. Alors, pour moi, il y a un livre qui est extrêmement important parce que c'est le premier, c'est celui qui... Mon éveil à ce niveau-là, il a été créé par ce livre. Bon, c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai lu 20, 30 fois. D'accord. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. D'accord. Alors, riche au sens large du terme, même si c'est un livre américain qui est basé quand même sur l'argent et sur la réussite, euh, si on dépasse cet élément-là, il y a... ce livre m'a fait chercher. Voilà. Ça aurait pu être un autre, mais Ouais. celui-là m'a fait chercher. Ouais. Bon. Un autre livre, c'est Le Pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho, ou L'Alchimiste, hein, ça se tient ces deux-là. Et justement, Le Pèlerin de Compostelle explique que l'histoire de Paulo Coelho, qui pensait être un grand spirituel, et qui, en faisant le chemin de Compostelle, s'est rendu compte que l'extraordinaire existait dans la vie de l'homme ordinaire. Ouais. Et ça, c'est un message très très Ah ouais, fort, ça. hein, parce que ne nous emballons pas. J'ai fait un rêve une fois, il y a quelques mois, et je me suis réveillé pendant mon rêve, j'étais semi-endormi, donc j'ai vite replongé dedans, et je savais tout. Je savais tout. Je me déplaçais, alors c'était des chiffres, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais ce sentiment de tout savoir, de tout avoir compris. C'est inexplicable, je n'ai pas de mots pour expliquer. Et ça m'a duré toute la matinée, très fort, et puis après ça s'est estompé. Mais donc ça c'est un moment d'éveil, je pense, hein, tout simplement. Et c'est vrai que mais on vit des moments comme ça, on peut tout de suite se dire, wow, ça y est, je sais, j'ai compris. Donc, écoutez-moi, j'ai raison. Là, on est dans l'erreur. Ouais. Cela, c'est régression, mais Et, alors, c'est encore, wow, pas en arrière. Donc, bah, ce livre de Paulo Coelho, pour moi, en termes d'humilité, c'est extrêmement important. Voilà, alors je les lis pas, je les lis plus, beaucoup, je les ai beaucoup lus. Et il y a un autre livre de Deepak Chopra, c'est le livre des coïncidences. C'est un très beau livre qui explique justement que, alors là on est vraiment dans l'acceptation, puisque bah, il explique les synchronicités.
et que euh, on est à un moment quelque chose dans sa vie que l'on n'a peut-être pas spécialement envie de vivre, qui peut être pénible, mais c'est parce qu'on est passé là que plus loin, on va être autre chose grâce à ça. Et que, donc tout est lié. Alors, ce fameux sac dans lequel il y a tous ces trucs-là qui nous pèsent, il est temps de lâcher parce que tous ces trucs-là font ce que l'on est aujourd'hui. Bien ou pas bien, mais on a tous des bonnes périodes et des mauvaises périodes. C'est la progression, la progression, la régression, le flux, le reflux, la vie est ainsi faite, Ouais. Mhm. c'est pas faite autrement. Très bien. Donc voilà, trois livres qui me viennent comme ça, que je trouve être des livres intéressants, enfin pour moi. Ils sont Merci. Tu as des projets de formation sur ton blog actuellement? Tu peux nous en dire quelques mots? J'ai un projet de formation sur la loi d'attraction que j'ai beaucoup de mal à finaliser parce que je veux y mettre autre chose que ce que l'on peut trouver sur la loi d'attraction. Et il faut que je sois à la fois euh, il faut que je puisse donner un contenu compréhensible par tous et en même temps, étant donné que je veux travailler dans la profondeur, il faut que j'aille dans la profondeur. Et c'est ce lien-là qui me pose souci. Bon, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pistes, j'écris régulièrement pour essayer de voir comment je peux amener au mieux de cette... parce que la plupart des gens, de mes lecteurs, qui s'intéressent à la réfraction, beaucoup, ça fait pas longtemps. Et donc, quand on cherche une loi d'attraction, on n'est pas forcément dans l'éveil. Même si quelque part ça y mène Mhm. automatiquement. Et que le fait d'arriver à la loi d'attraction soit un besoin inconscient de se chercher soi-même. Mais voilà, il faut réussir à créer ce lien et puis bon, je me fixe peut-être la barre un petit peu trop, c'est que je voudrais avoir, je veux prendre 30 personnes, pas plus, parce que je fais du coaching, il y a un accompagnement, et donc je ne pourrais pas accompagner plus de 30 personnes. Et je me mets peut-être la barre un peu trop parce que je voudrais avoir 100% de résultat. Je crois qu'il faut que je me calme un peu pour pouvoir sortir quelque chose, parce que sinon j'arriverai jamais à sortir quoi que ce soit si je mets la barre. Ok, ouais, on Voilà. te souhaite une bonne réussite en tout cas sur ce projet, Enzo. Merci beaucoup de nous avoir apporté tout cela. Et puis, on va suivre avec une grande attention justement l'évolution de ce projet-là. N'oublie pas de nous faire un petit signe dès qu'elle est opérationnelle. Merci. Merci à toi Enzo, merci à tous nos lecteurs pour nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Merci Philippe et merci à tous. À bientôt.